je suis, alors on va dire, je suis ingénieure à la base. J'ai travaillé 15 ans en entreprise. Il y a 4 ans de ça, je me suis dit, alors je m'éclate dans mon boulot, hein, super, mais il manque quelque chose dans ma vie. Ce quelque chose, en fait, c'était quelque chose qui était lié à de l'intangible, à de l'irrationnel. Et ça venait du fait que ma mère était coupeuse de feu et que du coup, je comprenais pas ce qui se passait dans ses mains et je me suis dit, il y a un truc à creuser là-dedans. Donc en 2020, j'ai arrêté de bosser, c'était prévu, voilà, j'avais négocié mon départ dans ma boîte. J'étais partie pour monter une start-up avec un copain dans le monde de la santé, dans de la santé alternative. Et puis au bout de 2-3 mois, je me dis, je suis partie de ma boîte parce que je faisais des trucs très chef de projet, très manager, très ce que je faisais avant en fait. Pour changer, et en fait je suis en train de retomber dans un truc qui est très similaire. Même si le cadre a changé, finalement je fais toujours la même chose. Donc je me suis dit non, c'est pas ça. J'ai dit à mon copain, enfin j'arrête là et il faut que je me pose pour trouver ce que j'ai envie de faire vraiment. On arrive en mars 2020, confinement, je me retrouve seule face à moi-même, à me demander ce que je vais bien pouvoir faire. Et les rencontres font que je m'oriente vers le coaching. Donc je fais une formation de coach certifiante. Et en même temps, je m'intéresse pas mal au développement personnel et je vais à un séminaire de développement personnel. Là, je rencontre une personne avec qui ça fit pas mal. Et au bout de quelques heures de discussion, elle me parle de Scan. Scan, ok, ça a l'air très intriguant ce truc. Ok, pourquoi pas. Et puis on sympathise et on garde le contact après après le séminaire. Et elle me propose d'être cobaye pour les scanners de sa promo. Et c'est là que c'est la révélation pour moi. Donc je suis cobaye à 2 reprises, et là ça transforme ma vie. J'étais déjà dans un chemin de transformation, mais ça m'a bien aidée, ça m'a donné un bon coup de pouce. Et je me suis dit, cette formation, faut que je la fasse. Donc je l'ai faite. J'étais assez persuadée qu'il fallait que j'y aille. Par contre, ce qui était compliqué, c'était de convaincre les gens autour de moi que ça avait un intérêt, que c'était pas trop farfelu, que c'était pas trop perché, que c'était un investissement et que ça allait me rapporter et que j'allais y trouver ce que je cherchais, quoi. C'était mon conjoint qui s'interrogeait pas mal, qui me voyait me transformer de quelqu'un de très rationnel en quelqu'un qui écoutait beaucoup plus ses ressentis, beaucoup plus son intuition et qui savait pas forcément tout expliquer. Alors Laurent Marchand, je le connaissais pas du tout avant la formation. Et je l'ai découvert à travers les vidéos pour connexion, je pense. Les vidéos de connexion. Et en fait, je l'ai trouvé très cool, très franc du collier, très simple dans la façon de parler, très drôle. Et puis après, quand je suis rentrée dans la formation, il y a un petit côté plus... c'est plus Pascal Legrand-Ferrer qu'un gourou, quoi. Donc c'est plus quelqu'un qui nous accompagne en mode mentorat, quoi. En mode vous pouvez le faire, en mode coaching, mais il y a quand même une partie, d'affect quand même. Donc, alors que dans le coaching, on peut se dire qu'on est dans une posture très pro. Laurent est très pro, mais je veux dire qu'il y a quand même de l'affect qui rentre dans cette formation qui fait que ça bouleverse encore plus, quoi. Moi, j'ai toujours une attente, c'est apprendre. J'adore apprendre, donc j'étais là pour apprendre. Et j'étais là quand même dans l'idée de continuer à me reconnecter à moi-même. Moi, c'était la suite du chemin de reconnexion. C'était très fluide, c'était très dynamique. Et puis même, c'était dans une période de ma vie qui était un peu compliquée. Donc c'était même un ancrage. C'était cool parce que moi, ça me permettait de rester dans ma stabilité, de travailler ma stabilité, de pas me laisser emporter par tout ce qui tournait autour de moi, quoi. Parce que c'était une période très très tourmentée, bouleversée. Et puis en plus, on bossait entre 2 sessions, donc on avait aussi des rendez-vous avec nos collègues de formation pour bosser. C'était hyper riche, parce que à la fois, ça nous permet de travailler dans le sens où on pratique, et en même temps, ça nous donne plein de clés pour avancer. Et donc moi, comme j'étais dans ma période de grosse transformation, et ça me donnait plein de clés, quoi. Donc en fait, c'était ultra riche, à la fois en apprentissage et en clés, quoi, pour avancer. Enfin, c'est exigeant dans le sens où il faut être là, il faut être présent, parce qu'on travaille beaucoup dans la présence, justement. Exigeant dans le sens où si tu veux utiliser toutes les clés qu'on te donne, il y a quand même du boulot. Mais en même temps, c'est hyper riche, donc c'est cool. Donc en fait, j'ai fait mes 3 premiers week-ends à distance. Je me suis bien sentie intégrée. On sent que même à distance, on nous parle, le staff est présent, on est pris en charge. Bon, il y a les soucis techniques, mais en fait, c'est vite résolu. Et puis voilà, c'est fluide, quoi. C'est assez fluide. Donc
Donc tout va bien. Et après, quand je suis venue sur site, je me suis dit, il faut quand même que je le fasse une fois parce que je me suis dit, il se passe des choses qui ne se passent pas à distance. À distance, on sent plein de choses. Mais quand on y est, c'est un peu différent et moi, c'était bouleversant. J'ai fait un scan où j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'étais en train de scanner et puis d'un coup, je me suis mise à pleurer et je savais plus parler. Et je sais plus, je me suis excusée auprès de la personne, je me dis, je peux plus rien faire que pleurer. Donc bouleversant. Ça vaut le coup, si on peut le faire, ça se fait très bien à distance, mais si on peut le faire, c'est cool de venir en présentiel une fois, pour sentir les choses un peu différemment et être un petit peu plus... et se sentir un petit peu plus au milieu de l'océan, même si on l'est à distance. Alors le scan, parmi tout ce que j'avais entrepris, ça fait partie des outils qui m'ont appris à redescendre dans mon corps, à réhabiter mon corps. Parce que la réalité, c'était probablement que je vivais dans une représentation mentale de mon corps, quoi. J'étais tellement cérébrale que j'avais fait un mapping, là, une belle cartographie, 3D couleur, HD Blu-ray. Mais c'était pas mon corps. C'était pas mon corps. Non, mais donc l'idée, c'est que ça permet de bien redescendre. Et après, ce qui est génial dans l'apprentissage, c'est pratiquer le scan. Il y a plein de façons différentes d'appréhender l'intuition et les ressentis. La croyance majeure, c'est « je peux pas le faire ». Mais en fait, si. Donc il faut se débarrasser de cette croyance que je ne suis pas légitime parce qu'en fait, je viens d'un monde qui est très, 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 très loin de ça. Je suis pas thérapeute, je suis pas chamane, je suis pas clairvoyante. Je suis à peu près normale au départ. Et donc, la première croyance, c'est de se dire « n'importe qui peut le faire ». Et donc, si n'importe qui peut le faire, moi aussi je peux le faire. Ce que ça a transformé, ce que ça a changé chez moi, c'est de se dire, en fait, il n'y a pas d'opposition entre ces deux facettes de moi, je peux être les deux. Je peux être à la fois hyper rationnelle, faut que ce soit carré, faut que ça avance, et en même temps, vachement dans l'intuition, dans l'intangible, dans le ressenti. Et c'est pas opposé, alors que moi j'avais vraiment du mal à vivre les deux, en même temps. Et ensuite, il y a un truc qui revenait vachement souvent dans les scans pour moi, c'est ne rien faire. Dans la phase, on va dire, de transformation que je vivais, j'avais tendance à vouloir me fixer des objectifs et faire ce que je sais faire, c'est-à-dire le bulldozer ou le compresseur pour aller jusqu'à l'objectif. Et donc l'idée, c'était d'apprendre, et ça, Scan m'a appris, à avoir une idée de là où j'ai envie d'aller, mais en même temps, ne pas construire la trajectoire. Poser l'énergie dans le présent par rapport à là où on a envie d'aller, mais après, laisser faire. Et ça, c'est très difficile pour quelqu'un comme moi, qui suis dans le contrôle. Les scans, ça m'a appris à changer ça, à accepter de ne rien faire. Mais en même temps, on ne fait pas rien. C'est-à-dire qu'on travaille sur l'énergie du moment présent pour aller à peu près là où on a envie d'aller, même si on sait que c'est un peu flou, on ne sait pas trop. Donc ça, c'est un des trucs que Scan a permis de transformer, de le sortir de l'hyper-contrôle. Et il y a eu des changements très profonds. En fait, ce qui est très chouette dans cette formation, c'est que ça permet à chacun de rentrer dans une forme de dialogue conscient avec sa propre énergie et donc d'accélérer un peu les transformations. C'est-à-dire que moi je dis toujours que le coaching c'est de la catalyse, c'est-à-dire que la transformation elle est déjà en cours et je suis juste là pour faire en sorte que ça aille plus vite. Et la formation Scan c'est un peu pareil, c'est de la catalyse. C'est-à-dire que la transformation elle est déjà là, elle est déjà en cours. Si les gens sont là, c'est pas par hasard, mais c'est un gros accélérateur de transformation. Moi, j'étais pas là pour les autres, j'étais là pour moi. J'étais là parce que je savais fallait que je sois là, et je savais que ça allait m'aider. Donc pour peu qu'on soit là pour les bonnes raisons, qu'on soit prêt à s'investir, qu'on soit prêt à se transformer, parfois ça fait mal. Donc il faut aussi être prêt à ce que ça frotte un peu. Mais enfin, en tout cas, c'est une catalyse puissante. Ça nous amène à nous regarder en face, et parfois c'est pas toujours très agréable. mais il y a de la joie, quoi. Ça se fait vraiment dans une ambiance fun et bienveillante.